On a fait des crash tests cette semaine, hein, mais ça là, je suis choquée en fait. Si vous aussi vous avez envie de tester le maquillage Jiffy, vous pouvez remporter l'ensemble du lot de maquillage que j'ai utilisé dans cette vidéo dans un concours. Et pour participer, il suffit de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo et me rejoindre sur Instagram juste ici. Je vous mets le lien en description. Vous me notifiez que vous participez dans les commentaires et vous me rajoutez votre arobase Instagram. Comme ça, je check si vous respectez les conditions du concours. Moins 43 €. Cette semaine, je préfère pas faire les calculs. Hein. Vraiment, sincèrement, je suis dans un déni. Après Primark, après Action, après Normal, après Make Up Revolution, aujourd'hui on teste Jiffy des idées de génie. C'est impossible de dire Jiffy tout seul, genre t'es obligé de dire Jiffy des idées de génie, sinon ça n'a pas le même flow genre. J'en ai eu pour 52,20 €, j'ai pas compté la TVA évidemment. On est sur 11 produits, du coup on est sur une moyenne de 4,74 € par produit. On est sur des prix similaires à Normal, je pense qu'on est un petit peu au-dessus d'Action et Primark et on se place en dessous de Make Up Revolution. Franchement j'ai trouvé plein de trucs, je savais pas qu'ils avaient une gamme aussi étendue de maquillage, je pensais vraiment que tu sais tu trouvais un anti-cerne, un gloss par-ci par-là, mais de faire toute une routine je pensais que ce serait compliqué, et bah figurez-vous que j'ai de quoi faire. Donc on va voir tout ça ensemble, on va commencer directement par le crash test parce que l'intro de 45 minutes ça suffit. 4,79 €, c'est très peu cher hein, pour un fond de teint. C'est un fond de teint pour les peaux normales à grasse, il couvre les imperfections de la peau et redonne à votre visage sa beauté naturelle. Je l'ai pris en teinte ivoire, j'ai très peur que ce soit très clair. En fait il n'y avait pas 1000 teintes, je vous dis la vérité. Il y a encore plein de marques où c'est compliqué de trouver sa teinte quoi. Alors j'imagine même pas pour les peaux noires parce que pour les peaux noires je crois qu'il y avait zéro choix. Censé être conçu pour les peaux normales à grasse, donc j'imagine qu'il va avoir certainement un rendu mat. Alors c'est trop clair hein, comme prévu, je vais estomper au Beauty Blender. Est-ce qu'il s'estompe bien? Oh, les filles c'est catastrophe, les filles c'est cata. Ah je suis choquée. Non c'est impossible, vraiment c'est impossible. C'est impossible que ce soit aussi catastrophique. Mais ça va pas te proposer des trucs pareils. Attendez, je finis parce que peut-être c'est un prank, il y a Greg Guillotin qui est caché derrière et genre c'est pas le rendu final. Les filles, je suis en train d'estomper ça. Est-ce que vous voyez ce que je vois? C'est impossible, genre j'estompe et genre ça ne s'estompe pas. On a fait des crash tests cette semaine hein, mais ça là, je suis choquée en fait. Chaque semaine vous avez vu, à chaque fois que j'applique mon fond de teint, j'aime bien utiliser un petit pinceau comme ça, le disperser et estomper ensuite au Beauty Blender. Donc c'est un truc que j'ai l'habitude de faire, je le fais avec des fonds de teint qui coûtent une blinde et je le fais avec des fonds de teint qui coûtent beaucoup moins cher comme j'ai pu le faire pour Make Up Revolution, Normal, Action, Primark. Et jusqu'ici j'ai jamais eu de catastrophe. Regardez l'aile du nez. Plus j'ai des petits boutons ici et ça marque tout, ça texturise tout et ça ne couvre rien. Franchement j'ai pas l'habitude de défoncer les marques gratuitement mais ça c'est un produit poubelle. J'ai pas d'autres mots, n'achetez sous aucun prétexte ce fond de teint quoi, jamais de la vie de votre existence. Mais c'est impossible que ça ne s'estompe pas genre. Je vais essayer d'appliquer un peu de produit. Les filles ça s'estompe tellement pas. Je suis tellement choquée mais... Ah là je vous explique qu'il fallait donner un avis Google à ce fond de teint, je mettrais 0 étoile. Il n'en mérite même pas la moitié d'une, même pas une. Enfin il s'agirait de fonctionner, il s'agirait de pas faire des pâtés pareils. Sincèrement passez votre chemin, n'achetez jamais ce fond de teint. Du coup je vais appliquer l'anti-cerne. Oh là là mais l'anti-cerne ça a l'air catastrophique déjà les filles. Déjà les packaging, à chaque fois j'étais pas très regardante. Il arrivait que les packaging soient pas hyper qualitatifs. Mais là je trouve qu'on est encore sur un autre sommet de packaging cheap, c'est vraiment pas ouf sincèrement. Alors j'ai appliqué sur ma main pour pas mettre en contact avec mon visage, je vais l'appliquer comme ça, je pense que je vais l'estomper rapidement parce que vu le dingue qui m'a fait le fond de teint je vais pas attendre de vous raconter ma vie. Alors il m'a l'air assez couvrant quand même. Bonne surprise en termes de couvrance. Oh là là, il m'a l'air de marquer, mais marquer. J'ai pas les mots là. Est-ce que c'est perceptible en caméra ce qui est en train de se passer? Alors déjà vous voyez que j'ai une rougeur ici qui est pas du tout camouflée. Ensuite je vous l'accorde, c'est compliqué à constater en caméra. Mais moi j'ai le dessous de l'œil très sec et c'est extrêmement marqué en fait par l'anti-cerne. Ça me fait comme des petits points. Vous savez comme quand on pèle et qu'on voit des petites peaux un petit peu partout, et bah ça me fait cet effet là en dessous de l'œil. Là j'ai très peur pour le reste du maquillage. En fait, pour celles qui ne me connaissent pas, qui tombent sur ma chaîne comme ça, j'ai pas l'habitude de défoncer des marques comme ça gratuitement hein. Vraiment là je dis juste mon avis honnête. Habituellement c'est même plutôt positif parce qu'il y a des bons produits dans chaque marque. Là pour l'instant il faut le dire, quand c'est pas de qualité on est quand même sur 2 catastrophes. D'ailleurs en parlant de catastrophe, je viens d'ouvrir le truc et il se casse les filles, c'est impossible. C'est un prank. C'est impossible que c'est réel et qu'ils commercialisent vraiment ça genre. Le packaging c'est une chose mais le produit peut être de qualité donc on va tester. Alors je vais mettre directement sur ma main. La couleur a l'air jolie en soi. Vraiment j'aime bien ce type de couleur là. Donc la texture elle a l'air assez crémeuse. Alors le blush est joli. Le seul problème c'est que comme le fond de teint est assez catastrophique,
ça va jouer sur le rendu du blush parce que du coup il est plus difficile à travailler étant donné qu'en dessous on a une base qui accroche en fait, vu qu'on a un fond de teint déjà qui accroche sur les irrégularités de ma peau. Je pense que le blush rendrait bien mieux sur un fond de teint de meilleure qualité. Non, le blush est joli. Déjà il est crémeux donc il est assez simple à travailler. Et au-delà de ça, la couleur c'est vraiment un joli rosé avec des sous-tons un peu corail. C'est plutôt pas mal. Si je devais lui mettre une note, je lui mettrais 4 étoiles. En plus il est pas dans ses meilleures conditions pour le tester comme je vous ai dit, donc c'est pas mal. Ensuite j'ai pris cette palette qui est censée à la fois sculpter, donc blush unifié et illuminer. Donc je vais utiliser la partie pour illuminer mon dessous de l'œil. Je vais l'utiliser à l'aide d'une houppette je pense. Je vous l'ai dit, l'anti-cerne j'étais pas fan non plus, donc j'ai plein de plis et énormément de texture en dessous de l'œil. Donc je vais repasser le Beauty Blender. Alors, c'est très jaune. Compliqué de juger une poudre alors que ce qu'elle doit poudrer déjà c'est hyper texturisé. Enfin voilà, elle n'est pas du tout dans de bonnes conditions. Moi finalement quand on estompe la couleur me dérange moins. Mais malheureusement elle marque aussi énormément quoi. Dites-vous que la caméra améliore le rendu en fait. Est-ce que vous vous rendez compte à quel point c'est texturisé en fait? Alors je viens prendre le bronzer ici pour sculpter mon visage et pour réchauffer le tout. Là c'est assez poudreux hein. Alors je viens ici sous la pommette au niveau du menton. Écoutez, le bronzer je dirais que c'est sans plus. Les sous-tons je suis pas fan, il est pas suffisamment froid pour bien sculpter, pas suffisamment chaud pour bien bronzer. Je sais pas, bon, il est pas catastrophique, j'ai le teint un petit peu réchauffé. On n'est pas sur un bronzer qui sort du lot on va dire. Ensuite il y a 3 blushs qui ont l'air quand même assez jolis en termes de couleur. Donc je vais prendre celui du milieu. C'est celui qui m'appelle le plus et il est pigmenté pour le coup, donc je viens vite estomper des deux côtés pour éviter d'avoir des traces. Alors on est vraiment sur des blushs mat pour celles qui aiment les rendus mat. Moi pour les pommettes j'aime bien avoir des effets un petit peu nacrés. Forcément tout ce qui est un petit peu lumineux nacré ça a tendance à ressortir un petit peu les traits du visage, et les pommettes ça permet de les rehausser un petit peu. C'est pour ça qu'en général j'aime me tourner vers ce genre de produit. Là pour le coup c'est juste très mat, c'est un style qui n'est pas forcément le mien. Dans l'ensemble je suis pas une énorme fan non plus de ce produit. S'il fallait donner encore une note je mettrais une nouvelle fois une étoile sur 5. Est-ce que je vous dirais de mettre 5,90 € là-dedans? Sincèrement. Alors, on a déjà fini pour le teint. Et oui, c'est inquiétant, mais j'ai bel et bien fini. Allez, passons aux yeux. J'ai pris cette palette d'ombre à paupières HD Haute Definition. Alors c'était pour normal, rappelez-vous qu'on a été assez déçus des produits teint et plutôt ravis des produits pour les yeux et pour les lèvres. Donc peut-être qu'on va retomber dans le même schéma, puisque je pense pour les marques un petit peu de grande distribution c'est compliqué de formuler des produits pour le teint, puisque je pense que c'est ce qui est le plus compliqué à travailler en maquillage. Et pour les yeux peut-être que les produits vont être excellents. Alors déjà on a un petit pinceau comme ça, comme en 2012, que je ne vais pas utiliser. Alors moi j'aime bien commencer avec une petite base claire sur les yeux. Par contre là la seule base claire mat que l'on ait c'est cette couleur là. C'est trop clair donc je vais venir la mélanger avec celle-ci pour voir ce que ça donne. Ça commence avec... Je suis désolée là, franchement je sais plus quoi dire. Je suis choquée, c'est la première fois que ça arrive hein. Vraiment, si j'ai jamais eu autant de flops là les filles, j'ai presque honte de vous poster ça. Ouais, en vrai ça peut être utile parce que ça vous évitera de gaspiller votre propre argent si jamais vous êtes dans un budget un petit peu short et que vous savez pas vers quelle marque vous tournez et que vous avez l'habitude d'aller chez Jiffy. Vous auriez pu être tenté à un moment donné, que ça vous aidera dans ce sens là. Écoutez, ça fait déjà 4 fois que j'essaye d'en mettre, 4 fois que... ça se voit à peine. Disons que ces deux couleurs ne sont pas pigmentées. Essayons maintenant, puisqu'on était sur du mat, une couleur nacrée. Peut-être qu'ils sont très forts dans les irisés. Je vais prendre cette couleur. Alors je vais la mettre au centre. Pas de commentaires, on est d'accord? Allez, on se tait, une minute de silence. Plus personne parle dans l'audience. C'est impossible ce qui est en train de se passer, hein. Je vous le dis, je vais jamais arrêter de dire qu'il y a Greg Guillotin derrière tout ça. Je vais essayer de faire un creux avec ce brin là, c'est un brin un petit peu kaki. Ah, il m'a l'air un peu plus pigmenté. Non, en fait. La couleur la plus foncée de la palette se voit déjà plus facilement. J'ai pas besoin de repasser 15 fois pour qu'elle se voie, donc c'est déjà ça. Bon, la palette, en fait ça me fait mal au cœur de critiquer à ce point là, mais la palette je vais mettre 0 étoile. Aïe 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 aïe. Mais Jiffy en fait, tu joues à quoi? Dis-moi carrément, tu joues à quoi? Jiffy, je sais plus quoi te dire là, j'essaie de te défendre comme je peux, mais non, franchement non. J'ai pris un mascara, toujours de la marque Modélite. Il me semble que cette marque
Dans mon souvenir, elle était même commercialisée chez Babou quand j'étais petite. Parce que moi j'ai toujours été comme ça quand j'allais à Babou avec ma mère et tout. J'allais tout le temps dans les rayons maquillage et je scrutais comme ça, je regardais. Et ouais, quand je l'ai vue, ça m'a rappelé des souvenirs d'enfance. Donc je pense qu'elle y était. Alors le mascara, je vais pas vous le faire gagner vu que je vais le mettre directement sur ma peau. Et ce serait vraiment le comble que ce soit le seul produit efficace finalement que je puisse pas vous faire gagner. Grosse brosse, c'est pas du tout le genre de brosse que j'utilise personnellement. Enfin, j'utilise aussi une grosse brosse mais pas du tout avec cette forme. Avec cette forme là, c'est pas pratique en fait. Limite c'est mieux de l'utiliser comme ça. Parce qu'autrement c'est compliqué. Alors déjà en prise en main c'est vraiment compliqué cette énorme boule au bout là. À la limite il aurait fallu réduire le volume parce que là c'est compliqué à prendre en main en fait. On est obligé de tâcher la paupière. Non c'est une galère à appliquer hein. Vraiment en fait, c'est tellement gros et tellement pas pratique. J'essaie de mettre de la bonne volonté je vous jure mais là... Bon habituellement aussi je tâche ma paupière hein, mais là c'est au-delà de tâcher la paupière parce qu'on va dire que c'est pas très grave, on peut prendre un coton-tige et retirer. Là c'est pas pratique et ça a même un impact sur le rendu parce qu'on n'arrive pas du coup à bien travailler les cils. Mince, j'ai oublié de tester des crayons pour les yeux, j'en avais pris deux, un brun et un noir. Je vais quand même les tester parce que peut-être que c'est bien, peut-être qu'on va être surprise. Ils coûtent quand même 3,79€ hein, les crayons à sourcils. Les crayons pour les yeux c'est pas donné puisque normal on était autour de 2,50€ les crayons, même chez Kiko je pense qu'ils sont moins chers. C'est un gris en fait, ça ne marque pas, c'est-à-dire que j'appuie fort, là je me fais mal et c'est ma main, c'est pas mon œil. Et même en appuyant fort, j'ai ce résultat là qui est nul, disons. Je vais même pas ouvrir lui en fait parce que ça ne sert à rien. Je vais même pas l'appliquer sur mes yeux puisque ça ne sert à rien. Je vais juste me faire mal puisque sur mes yeux je peux pas appuyer comme une dingue comme là. Regardez comment j'ai usé la mine à force d'appuyer, mais je suis choquée qu'ils commercialisent des prix pareils, des produits aussi nuls. On va finir cette catastrophe avec les lèvres pour voir si on a un rendu qui s'approche du acceptable. Sur la main, on dirait que ça marque un petit peu, mais sur les lèvres... C'est compliqué à marquer, hein. Je vous ai dit qu'il faut vraiment insister, il faut vraiment appuyer. Et forcément du coup c'est pas très agréable parce que ça fait mal en fait. Tout simplement. Alors peut-être que le rouge à lèvres sera mieux. Je vais jamais perdre espoir dans cette vidéo. Peut-être qu'à la fin il y a un autre truc qui va nous choquer. En plus il coûtait combien ce crayon à lèvres? 2,79€ quand même le crayon à lèvres. Alors mais chez Kiko je crois que c'est à peu près ces prix là et que les crayons sont hyper qualitatifs. Je viens de prendre un crayon Kiko au hasard juste pour vous montrer la différence, à quel point ça marque plus facilement. Donc je pars du milieu de la lèvre. C'est incomparable, j'ai fait un passage. J'ai fait 10 passages là pour avoir ce résultat nul. Je fais un passage ici. En plus ça c'est la première gamme chez Kiko qui coûte vraiment pas cher. Je crois que les crayons ils sont autour de 2,79€. Hein. Le rouge à lèvres a l'air assez crémeux. La couleur elle est là, c'est un petit peu un vieux rose. Alors je vais l'appliquer en tapotant comme ça parce que je suis pas fan de la couleur. Je préfère avoir un effet un petit peu lèvres mordues en tapotant légèrement comme ça. Comme ça oui, pourquoi pas. Franchement il est mignon, il fait l'affaire, il est crémeux. Il coûte combien? 2,79€. C'est pas excessif. Après il n'y avait pas énormément de choix de couleurs et je suis pas folle de cette couleur. Mais un petit peu comme ça en tapotant légèrement, ça reste mignon. Le dernier produit c'est du gloss transparent parce que vous le savez moi j'adore mettre du gloss transparent sur... Enfin vous le savez peut-être pas. Je suis en train de nous inventer une relation là. Du coup je vais tester ça sur mes lèvres. On est toujours sur des packaging un peu cheap. Hein. Est-ce que ça va être un gloss collant? Moi j'aime beaucoup les gloss transparents qui dénaturent pas la couleur des produits qu'on a mis juste avant. Et pour le coup il est 100% transparent. De toute façon ça se voit même à travers le packaging. Et j'étais convaincue au vu de la qualité des autres produits qu'il allait être hyper collant, vous savez. Et franchement pas du tout. Il est assez agréable sur les lèvres. Il fait plutôt de jolies lèvres. Après c'est un gloss transparent donc il a rien inventé quoi. Comment dire ça, genre c'est pas le bout du monde. Il coûtait combien? 4,49€. Donc moi je sais que j'adore celui de chez Sephora qui coûte 9,99€. On est quand même sur du moitié prix et il est peut-être un peu plus fin, il est peut-être moins épais que le Sephora. Je partirai sur cette différence là peut-être. Mais on est quand même sur un rendu similaire. Donc celui-ci je vous mettrai 3-4 étoiles puisque... Ouais, allez 3 étoiles et demie parce qu'il apporte rien, il a rien de dingue. Mais si vous êtes à la recherche d'un gloss transparent qui fait le taf, il
il est quand même sympa. Écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'ai organisé un concours pour vous faire gagner ça. Donc, alors je sais pas s'il y en a beaucoup qui vont participer parce que du coup ça donne pas trop envie. Mais peut-être que vous avez envie de voir par vous-même si c'est aussi catastrophique que ça. Franchement c'est... Ouais, non franchement j'ai pas pour habitude de défoncer les marques. Celles qui me suivent elles le savent. Je fais pas ça du tout. Je suis pas du tout de celles qui pensent que si on a un produit peu cher c'est forcément de la merde. Je suis pas du tout dans la quête du luxe absolu où forcément Chanel, Dior c'est incroyable. Je suis pas dans ça, les gens savent. Mais parfois on a des produits qui même pour des prix très bas ne valent pas leur prix. Et là en l'occurrence pour 99% des produits présentés dans cette vidéo, je vous dirais qu'ils ne valent pas leur prix. Enfin voilà, passez votre chemin, il y a plein d'autres marques à petit prix si vous avez un petit budget maquillage qui font très bien l'affaire. Mais pour le coup Jiffy n'ont pas eu d'idée de génie, c'est le pire jeu de mots pour cette vidéo. Franchement, passez votre chemin, c'est tout ce que j'ai à dire. On se retrouve demain pour une meilleure marque, je l'espère, parce que là j'ai peur.